Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. La maladie enlève beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs s'effacent, mais on a une mémoire qui, elle, se préserve. Marie-Christale et Manon nous parlent de la mémoire du cœur. La personne va se souvenir qu'en faisant telle activité, dans le fond, elle ne se souviendra peut-être pas de l'activité, mais elle va se souvenir de l'émotion qu'elle a vécue à ce moment-là. Et ça va perdurer plus longtemps que l'activité. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». Manon, Marie-Christale, merci d'être là pour nous parler de la mémoire du cœur, de l'approche par le plaisir. C'est quoi la mémoire du cœur? Bien, dans le fond, quand une personne est atteinte, elle oublie beaucoup de choses, naturellement. Et ce qui reste le plus longtemps dans sa vie, c'est la mémoire du cœur. Elle va sentir les choses. Quand une personne va arriver dans une pièce, elle va se sentir bien. Elle va se sentir peut-être apaisée, souriante ou joyeuse parce qu'elle va avoir le sentiment qu'elle est bien avec cette personne-là. C'est ça, la mémoire du cœur. Et la mémoire du cœur reste toujours. Donc, on peut en mettre plein dans cette mémoire-là, là. Exactement. On peut la nourrir. Tout à fait. Puis on la nourrit de quoi? On la nourrit de plein de choses. Entre autres, on peut la nourrir avec des activités qui sont plaisantes. La personne va se souvenir qu'en faisant telle activité, dans le fond, elle ne se souviendra peut-être pas de l'activité, mais elle va se souvenir de l'émotion qu'elle a vécue à ce moment-là. Et ça va perdurer plus longtemps que l'activité. Dans le fond, si l'activité dure un avant-midi, elle, pendant plusieurs jours, elle va avoir les bienfaits de ce qu'elle a ressenti. Wow! C'est vraiment important. La relation d'un proche aidant, par exemple, ou encore de gens d'animation comme vous, ça installe un lien aussi qui est là, puis qui est autre chose que les fameuses tâches, là. Tout à fait, exactement. C'est ça le but, dans le fond, et c'est le but d'outiller les proches aidants et de les soutenir aussi dans leur relation avec la personne atteinte d'un trouble cognitif. Quand on a une personne qui s'ajoute à un groupe ou où on va aller faire un répit, on va lui poser plusieurs questions par rapport à sa vie. Ce qu'elle a vécu, sa famille, est-ce qu'elle a eu des enfants, le travail qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle aime comme loisir, et on va adapter nos activités pour que la personne aime ça. Par exemple, je pense à une personne que je vais voir, elle aime beaucoup dessiner. Alors, je sais que si je fais du dessin avec elle, elle va aimer ça, ça va lui plaire. Marie-Christale, peux-tu nous nommer quelques activités? Parce qu'il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs types de personnalités dans la vie, donc j'imagine que... Oui, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs types d'activités qu'on peut faire. C'est sûr que les activités sociales, on en fait beaucoup. Là, on a la chance d'avoir plusieurs participants. Donc, c'est un groupe. Ils ont cette chance-là de pouvoir, entre eux, de par eux-mêmes, avoir des relations sociales. C'est beau. Des fois, c'est malaisant de les empêcher de vouloir parler un peu pour passer à la prochaine activité. Mais c'est vraiment... ils remplissent des besoins qui ont peut-être moins en étant isolés ou en voyant moins de gens. Fait que, tu sais, on le voit qu'on remplit un besoin à ce niveau-là. Sinon, il y a tout ce qui est comme activité intellectuelle, des jeux physiques, des jeux de création. On va stimuler le cognitif autant que tout ce qui est mobile. Que ça peut être de mettre la table. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui, souvent, c'est dans avec l'annonce de la maladie, on a tendance à vouloir protéger les gens quand ça arrive, puis on va leur enlever souvent les petites tâches qui, pour nous, semblent simples, même qui sont plus faciles pour nous de faire que de leur faire faire. Fait qu'on vient un peu envelopper la personne atteinte dans la ouate, puis on enlève beaucoup de responsabilités et de choses qu'elle est quand même capable de faire par elle-même, comme mettre la table. Oui. Une petite soirée, on met nos ustensiles qu'on sort pas souvent, on met nos beaux verres, allume une chandelle. La personne, ça y a pris peut-être 10 minutes, mais elle a réalisé quelque chose pour la personne avec qui elle est. Elle va vivre un moment de bonheur, elle va se sentir reconnue, son effort, le travail qu'elle a fait
Il y a une valorisation. Là. Exact, c'est ce que j'allais dire, c'est que à partir de là, la personne, elle vit une victoire. Exactement. Parce que c'est pas un sentiment d'échec. Souvent, on pense à des gros voyages, on aime partir en voyage, visiter telle place. Juste de regarder des photos ensemble, de repartir en voyage avec la personne, ce serait que de manger ce que vous avez mangé en vacances, d'écouter un artiste que vous avez écouté. Tout ça, ça vient rejoindre vraiment la mémoire émotionnelle, puis ça crée vraiment des moments qui vont perdurer. L'émotion va rester. Toujours penser que la personne va faire ce qu'elle peut, puis d'être content de ça. Tu sais, c'est de lâcher prise et de voir que la personne a fait selon ses capacités. Avec la progression de la maladie, les activités peuvent changer. Tu sais, qu'on sente qu'à un moment donné, une activité n'a pas la même résonance chez la personne. À ce moment-là aussi, que la personne peut être tannée quelque chose. Ça fait partie de Ensemble pour le plaisir, c'est de faire les activités, de les changer selon les capacités des gens. Alors, on va les modifier, puis on va les faire avec les personnes proches aidantes aussi pour leur montrer comment ils peuvent modifier une activité. Ça peut être le jeu d'Okeo, le jeu de bingo, n'importe quel jeu qu'on va jouer différemment pour que ce soit plus facile. Puis la personne proche aidante va pouvoir refaire l'activité à la maison pour vivre des moments de plaisir avec la personne atteinte d'un trouble cognitif. Par exemple, vos animations que vous offrez, est-ce que c'est chaque semaine? Comment ça fonctionne? Donc, on a plusieurs groupes, tout dépendant, là, la personne est inscrite dans quel groupe, mais on a des répits qui sont offerts à Granby dans nos locaux, également à Cowansville, à Farnham et tout récemment au Lac-Brome pour la clientèle anglophone. On a entre 5 et 6 participants qui viennent faire le répit, sont avec nous pour 5 heures. Pour les activités, j'imagine qu'il y a des durées parce que c'est pas tout le monde qui a le même seuil de patience ou comment on pourrait dire, d'endurance parce que des fois, c'est exigeant aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, on s'adapte beaucoup aux gens. En principe, on dit que les activités sont à peu près d'une durée de 30 minutes. Mais ici, on voit qu'après 15 minutes, il y en a qui sont fatigués ou qui ont de la difficulté à se concentrer ou quoi que ce soit. On change. Fait qu'on a toujours plusieurs activités de prévues au cas où on doit les changer là, sur les lieux, puis ça arrive très souvent. Là. Ouais. On s'adapte aux gens, vraiment. Disons que quelqu'un nous écoute présentement, a une personne avec un trouble neurocognitif ou de l'Alzheimer, par exemple, pourquoi il devrait aller chez vous? Tu sais, des fois, on a des réticences parce qu'on dit, il est bien mieux dans ses affaires ou elle est bien mieux dans ses affaires et c'est compliqué, peut-être qu'il réagira pas bien. Des fois, le proche aidant ou la proche aidante a des craintes elle-même que la personne atteinte n'a pas. Comment on peut convaincre ces gens-là que c'est une bonne idée? Bien, premièrement, j'ai eu cette discussion-là avec des collègues dernièrement. Nous, on a fait le choix de faire ce travail-là, d'être avec cette clientèle-là, ce qui n'est pas le cas des proches aidants. Eux, ils se font imposer du jour au lendemain. La personne que vous aimez, avec qui vous vivez, est atteinte d'un trouble neurocognitif. Et voilà ce qui va se passer. C'est très effrayant, c'est déboussolant. Nous, on est là pas juste pour la personne qui est atteinte, également pour la personne qui le soutient pour son aidant naturel. On offre des formations, du soutien, il y a des cafés-rencontres pendant que nous, on est avec leur personne atteinte. Qui est en répit avec vous, eux autres. On prend soin de lui le temps que la personne, pour qu'elle ait vraiment... C'est la signification d'un répit, c'est d'avoir du temps pour soi. Puis c'est vraiment là, le but premier, c'est que les gens puissent avoir un moment qu'ils puissent avoir pour eux. Ça leur permet aussi de créer des liens, autant entre personnes aidantes que personnes atteintes du problème cognitif, du trouble cognitif. On a vu des gens, nous, qui se voient en dehors des groupes de rencontres. Ils sont devenus amis, ils se soutiennent, ils se donnent des conseils, ils ont créé vraiment des nouveaux liens. Fait que c'est comme une zone de sécurité, on dirait, de bien-être pour les deux que vous offrez au même moment. Oui, puis ils sont contents de se voir. Là. Quand ils se voient, ils se font des câlins, puis ils se racontent des choses. C'est vraiment beau de voir ça. Là. C'est très communal. La communauté a vraiment un espace important, puis de l'avoir au cœur de ça, c'est beau de pouvoir faire un changement, donner un peu d'aide.
Oui, puis une aide qui se traduit par beaucoup de générosité, de mémoire du cœur, tu sais, qu'on essaie de justement d'ouvrir puis d'aller solliciter, du moins, stimuler cette zone-là qui, elle, a une résonance qui dure longtemps, comme vous l'avez dit tantôt. Oui, c'est ça. Dans le fond, les personnes aidantes qui viennent à la fin de la journée nous disent toujours « Oh, on a tellement aimé notre journée. Quand est-ce qu'on revient? Ça va durer combien de temps? Est-ce que vous allez arrêter à un moment donné? » Ils sont tous très, très contents à la fin de la journée. Et bravo! On voit la proximité que vous avez avec eux, toute la bienveillance. Puis comme vous avez dit, vous avez choisi d'être là. Et puis, ben ça paraît. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était le dernier épisode de la série La personne au cœur de l'oubli. Je tiens à remercier la Société Alzheimer Brome-Missisquoi-Haute-Yamaska et si vous avez besoin d'eux, leur porte est grande ouverte. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.